Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel on va parler d'hypersensibilité et des conseils pour mieux vivre l'hypersensibilité. Avant de commencer, merci de m'écouter pour chaque épisode. N'oublie pas de partager à ton entourage, à des personnes qui en auraient besoin. Tu peux aussi commenter pour qu'on puisse échanger sur ce sujet, me donner ton avis sur ce sujet. Si tu veux plus de contenu, tu peux aussi t'abonner à la newsletter. Le lien se trouve dans la légende et me suivre sur les réseaux sociaux. C'est parti. Alors, l'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est déjà l'hypersensibilité ? Parce qu'on entend souvent « Oh mais lui, il est hypersensible », etc. Dès que quelqu'un pleure ou dès que quelqu'un pleure en vérité. Mais la haute sensibilité ou l'hypersensibilité, ce n'est pas simplement le fait de pleurer facilement ou le fait de pleurer devant un film triste. Okay, tout le monde est capable de pleurer devant un film triste. Ça ne fait pas de nous quelqu'un d'hypersensible. Alors, le docteur Hélène Aron, qui est quand même un peu, on va dire, la spécialiste de l'hypersensibilité, puisque elle l'observe depuis de nombreuses années, depuis plusieurs décennies. Pour elle, la haute sensibilité se traduit par 4 aspects. Il faut en fait qu'il y ait ces 4 critères pour parler d'hypersensibilité. Donc, ces 4 critères, ces 4 aspects se manifestent plus ou moins différemment selon l'individu. Le premier aspect, c'est la profondeur de traitement. C'est-à-dire que souvent, l'hypersensible va avoir des questions très profondes, des mots très recherchés pour son âge quand il est enfant, un grand sens de l'humour, une difficulté à prendre des décisions. Le deuxième critère, c'est le fait d'être facilement surstimulé. Donc, on est tous à un moment donné surstimulés. Mais la surstimulation arrive beaucoup plus vite chez les personnes hautement sensibles. En fait, c'est un effet secondaire de la profondeur de traitement. C'est-à-dire que, par exemple, les enfants hautement sensibles, face aux nouveautés, ils pensent bien plus que les autres. Ils vont se dire « Oh là là, il y a quelque chose de nouveau, il va y avoir du changement » et ils vont y penser beaucoup plus facilement. Les enfants comme les adultes vont avoir beaucoup plus de stimulation quant à l'environnement. Donc, à cause du bruit, par exemple, un bruit qui va leur paraître beaucoup trop fort, alors que pour la majorité des personnes, ce bruit est assez neutre ou acceptable, on va dire. Pour les personnes hypersensibles, ça peut être donc une surstimulation à cause du bruit, à cause des étiquettes sur les vêtements, de la chaleur, une journée excitante, etc., etc. En fait, la conséquence, c'est qu'il y a des difficultés à montrer son vrai niveau dans son domaine de compétences quand on doit utiliser son domaine de compétences. Donc, pour l'enfant qui sait très bien lire d'habitude, s'il y a trop de lumière, ou si une étiquette le gêne, ou s'il y a trop de bruit, il arrivera beaucoup moins bien à lire que d'habitude. Pour un adulte qui a l'habitude, qui est très organisé, ou qui a l'habitude qui a l'habitude de parler en public, si ce jour-là, il y a trop de lumière, qu'il a mis un vêtement qui le gêne, il y aura une plus grosse difficulté à communiquer envers son environnement. Donc, une surstimulation qui arrive beaucoup plus vite chez les personnes hypersensibles. Le troisième aspect, c'est la réactivité émotionnelle et l'empathie. Donc, les personnes hypersensibles, en général, prennent tout à cœur, on a l'impression même qu'elles peuvent lire dans les pensées, elles peuvent être très perfectionnistes, ou elles réagissent intensément
face à une erreur ou à une critique. Elle remarque aussi particulièrement bien la détresse des autres. Les personnes hypersensibles, hautement sensibles, réagissent plus intensément face à des émotions positives ou négatives. Donc, attention, là, la réactivité émotionnelle, ce n'est pas que du côté des émotions dites négatives, donc du côté des émotions désagréables. Il y a vraiment, toutes les émotions sont plus intenses, même la joie. Et du coup, ça entraîne une plus grande empathie. Le quatrième aspect, c'est la sensibilité aux stimuli subtils. C'est la conscience de son, d'odeur, de détails, mais subtils. La personne hautement sensible perçoit de légers changements dans l'apparence de quelqu'un, d'un lieu, par exemple un meuble qui a été déplacé, une odeur bizarre qui l'empêche de rentrer dans la pièce, un chant d'oiseau, un moteur d'avion au loin. Voilà, perçoit beaucoup mieux les stimuli subtils. Donc il faut ces 4 aspects pour être considéré comme une personne hautement sensible. Donc on ne peut pas être un peu hypersensible, d'accord ? C'est soit on l'est, soit on ne l'est pas. Et d'ailleurs, Hélène Aron dit qu'il y a 15 à 20% de la population qui est hypersensible. Et qu'on remarque aussi cette hypersensibilité chez d'autres espèces. Ce n'est donc pas une déficience ou un problème, c'est un fonctionnement qui existe dans de nombreuses espèces. Sauf que comme il n'y a que 15 à 20% de la population qui est hypersensible, on peut avoir grandi dans une famille qui ne comprend pas cette hypersensibilité et une famille qui ne nous a pas appris à gérer cette hypersensibilité. Et donc, parfois, cette hypersensibilité peut être problématique quand on est adulte. Mais en vérité, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une déficience. On peut vivre parfaitement bien en étant hypersensible. Il y a justement quelques petites choses à savoir, à gérer pour se sentir bien en étant hypersensible. Mais la plupart des hypersensibles n'ont pas reçu cette éducation, n'ont pas reçu ces conseils, d'autant que finalement dans cette société, on se déconnecte un peu des émotions, surtout des émotions désagréables. Et donc, la gestion des émotions, c'est ce point-là qui est problématique la plupart du temps chez les hypersensibles, parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont trop et qu'ils ne doivent pas être autant dans l'émotionnel, qu'ils ne peuvent pas pleurer autant, être autant en colère ou autant dans la joie. D'accord ? Le trop est souvent mal perçu. Donc, je vais donner quelques conseils pour mieux vivre l'hypersensibilité. Alors déjà, dans un premier temps, évidemment, je vais parler des émotions. C'est tout à fait normal que ce soit pour les personnes qui ne sont pas hypersensibles ou pour les personnes hautement sensibles. C'est normal de ressentir toutes les émotions. Toutes les émotions. On a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère, on a le droit de ressentir toutes les émotions. D'accord ? Si elles existent, ce n'est pas pour rien. Nous ne sommes pas des machines, nous sommes des êtres humains et les êtres humains, pour faire des choix, ont besoin de ressentir les émotions. C'est donc OK de vouloir pleurer. C'est OK d'être énervé. OK ? Il n'y a pas d'émotion à refouler. C'est donc le premier conseil que je vais donner aux personnes hypersensibles qui ressentent les émotions de façon beaucoup plus intense. Eh bien, au lieu de vouloir rejeter ces émotions, les mettre dans un coin pour pas paraître bizarre et pour faire comme tout le monde, moi je suis une machine, c'est bon, tout va bien, j'arrive à gérer. Non,
On accepte que les émotions nous traversent. Alors, accepter que les émotions nous traversent, ça ne veut pas dire qu'il faut, en pleine réunion de travail, se mettre à pleurer comme un bébé de 3 ans. On est d'accord. Ça ne veut pas dire que quand on est en colère, on a le droit de taper sur les gens, de dire n'importe quoi, d'être hyper agressif avec les personnes de notre entourage. C'est pas ça que ça veut dire, d'accord ? Accepter que les émotions nous traversent, ça veut simplement dire accepter que, ok, là, la personne en face, ce qu'elle m'a dit, ou la situation actuelle, l'ambiance actuelle, me rend triste. J'ai le droit d'être triste. Donc, je peux prendre un temps pour aller dans un coin, pleurer si j'en ai besoin, parce que c'est très bénéfique de pleurer. Ça permet vraiment d'être... les pleurs, les larmes sont vraiment libératrices. Donc, on peut pleurer un peu si on n'a pas envie de pleurer devant les autres, c'est normal. On peut aller dans un coin, pleurer un peu, et on se sent beaucoup mieux après. On peut être en colère, et donc la colère, on peut la gérer d'une autre façon, au lieu de crier, de taper, d'être violent, d'être agressif. Trouver des moyens de gérer cette colère. Donc soit par la respiration, on ressent la colère, et on la fait ressortir. Ou on écrit ce qui nous met en colère. Ou on crie... dans un coussin, si on a un coussin à disposition, ou on crie dans la rue, si on peut crier dans la rue, dans la nature, ou eh bien, on serre fort quelque chose jusqu'à sentir la colère passer et on relâche le tout. Okay ? Donc, on a le droit de ressentir les émotions, on les laisse nous traverser, on peut les écouter et nous dire « Ok, là, ça m'a rendu triste. Pourquoi ça m'a rendu triste ? Quel besoin ? Est-ce que... quel besoin n'est pas satisfait ? Pourquoi est-ce que j'ai de la tristesse ? Pourquoi est-ce que j'ai de la colère ? Pourquoi est-ce que j'ai de la peur ? Et on essaye de satisfaire nos propres besoins. L'émotion, elle a traversé notre corps, on l'a écoutée. Parfois, on n'a pas de réponse, c'est pas grave. Mais au moins, l'émotion, elle a traversé le corps et elle n'est pas restée figée dans le corps. C'est important de ne pas refouler ou... renier ses émotions parce qu'après ça reste figé dans le corps et ça a des conséquences négatives. À force, ça amène des maladies, des pathologies physiques. Okay ? Donc, on laisse traverser ses émotions, on écoute ses besoins. Si on ne comprend pas, c'est pas grave. On va peut-être avoir un moment un peu plus tard pour s'occuper de soi-même, se satisfaire soi-même. Okay ? Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a l'aspect surstimulation. Donc je pense que quand on est hypersensible, c'est vraiment important de reconnaître les surstimulations, de les voir arriver. Okay. Si on a l'habitude, si on sait que le toucher est quelque chose de vraiment sensible chez nous, quand je mets un vêtement serré, ça me gêne, eh bien on achète des vêtements amples. On achète des matières que l'on supporte. Si les étiquettes sont désagréables, on les coupe. En fait, on fait attention à nos stimulations, à nos sens. Qu'est-ce qui est gênant de façon générale pour prévenir cette surstimulation ? Si il y a la lumière, le bruit, etc., nous gênent facilement, nous mettent dans des états de surstimulation, eh bien, on fait en sorte de prévenir. Donc, dans mon environnement de travail, chez moi, je vais mettre des lumières tamisées. Je vais avoir des boules caisses avec moi. Peut-être que là, je vais rejoindre des amis à un endroit, mais je sais qu'il va y avoir énormément de bruit et qu'au bout d'un moment, ça va être très problématique pour moi. Alors, j'emmène mes boules caisses, ok ? Ou alors, j'accepte qu'à un moment donné, j'aurai besoin d'être au calme parce que le bruit, c'est quelque chose qui me surstimule. Je vais éviter d'acheter des parfums qui sont peut-être à la mode, mais qui m'empêchent d'être bien, parce que les parfums sont beaucoup trop forts pour moi. En parler aussi avec les personnes de son entourage. Si j'ai un partenaire ou une partenaire qui a l'habitude de mettre un parfum extrêmement fort, de lui expliquer que pour moi, c'est trop. Donc de soit changer de parfum, soit de le mettre vraiment quand il est au travail et quand il ou elle rentre, de se changer pour ne pas que ça me surstimule. D'accord ? Donc c'est accepter aussi ce
ce qui peut être une stimulation excessive chez nous, et donc de prévenir cette surstimulation. Et donc pour éviter aussi les surstimulations, c'est tout simplement éviter les stimulations superflues. Si j'ai une présentation super importante et je sais que ça va être surstimulant pour moi, avant ça, je vais pas faire en sorte de passer dans une rue pleine de bruit, enfin, voilà, j'élimine toutes les stimulations superflues avant ma grande présentation pour être déjà le plus apaisé possible. Se permettre aussi de ralentir. Quand on sent que la surstimulation arrive, ok, on prend quelques instants, on ralentit, on fait les choses de façon beaucoup plus lente pour finalement apaiser le système nerveux et pour ne pas exploser, pour ne pas être en surstimulation et ne plus arriver à faire quoi que ce soit. Ensuite, la plupart du temps, lorsque on est hypersensible, on a tendance à être une éponge émotionnelle. Et donc, il faut apprendre à se ressourcer, à recharger ses batteries. Donc, pour recharger ses batteries, il y a quelques conseils, c'est se promener en nature, passer des temps seul, en silence, sans musique, sans rien. Rester simplement en silence, de temps en temps pour pouvoir se recharger. Il faut aussi savoir accepter de faire un choix. On est peut-être des éponges émotionnelles, on ressent les émotions des autres, la détresse des autres, mais il ne faut pas que ça rentre dans une douleur, d'avoir mal à la place de l'autre. On est dans la compassion, dans l'empathie, mais pas dans la douleur. On ne prend pas les émotions des autres. Et donc, il faut apprendre à avoir un certain recul et accepter, en fait, d'être dans la compassion envers l'autre et envers soi-même. Ça veut dire que si c'est trop fort, ce que l'autre m'explique, la détresse de l'autre est beaucoup trop importante, ok, je dis stop, parce que là, j'ai besoin d'être dans la compassion avec moi-même. J'ai besoin de m'aimer davantage, de m'écouter davantage. Donc je reviens vers toi quand je serai un peu plus en forme. Là, c'est trop ce que j'entends, ça me met trop dans le mal en fait. D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être là pour ses amis. Simplement de dire là, ok, j'ai entendu beaucoup de détresse, ça fait un peu trop pour moi. Je comprends, je te soutiens. J'ai besoin de quelques instants et je reviens vers toi pour te soutenir. D'accord? On est dans la compassion pour l'autre et pour soi. Et donc, je continue là-dessus, on pose ses limites. Oser poser ses limites. Là, je peux pas, je ne suis pas disponible. Là, c'est non. Là, c'est trop pour moi. Là, je suis surstimulée. Là, ceci. On pose ses limites. J'ai besoin d'un temps seul pour me recharger. J'ai besoin de travailler en silence. J'ai besoin que la liste de courses soit faite avant d'aller faire les courses. Sinon, j'arrive pas à les faire. Voilà, on pose ses limites qui sont propres à chacun, encore une fois. Ensuite, il faut trouver un entourage, un cercle bienveillant dans lequel on pourra être vulnérable, dans lequel sa vulnérabilité ne sera pas jugée. C'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas les émotions, qui ont envie de refouler leurs émotions et que, ok, là, on est là pour être productif, t'es adulte, tu vas pas te mettre à pleurer, c'est bon là, déjà. Donc, même enfant, beaucoup d'adultes n'acceptent pas que les enfants soient dans l'émotion. Alors encore pire quand on est adulte. Donc il faut pouvoir trouver un cercle, des amis, des proches, un entourage qui est bienveillant et avec lequel on est capable d'être vulnérable. Cet entourage, si c'est une ou deux personnes, c'est ok, c'est pas grave, du moment que on a un entourage vulnérable. Ok, un entourage vulnérable, non, un entourage où on peut être vulnérable. C'est important pour ne pas se sentir jugé. Enfin, quand on ressent les émotions de façon intense,
La problématique qui peut arriver, c'est de ressasser les moments négatifs, de se les refaire continuellement dans sa tête. Alors, l'apprentissage qu'il va y avoir derrière, c'est d'essayer d'apprendre à pardonner et à revenir à l'instant présent, d'être le plus présent possible, d'être dans l'instant euh, pour justement éviter cette surstimulation, cette anxiété qui peut se créer à cause des questions profondes que l'on peut avoir. Donc de vraiment trouver des choses qui permettent de s'ancrer, de vivre dans le présent, de vivre dans l'instant. Et une toute dernière chose, on peut également trouver des activités qui permettent de se connecter à ses émotions et de les évacuer. Ça peut être le journaling, les arts, le chant, la danse, le sport, peu importe. Faire de la musique, parler à quelqu'un, peu importe. Une activité qui permet de relâcher, évacuer ce trop-plein d'émotions. Voilà, c'était quelques petits conseils concernant l'hypersensibilité. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a apporté quelque chose. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!